Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Et si la Terre elle-même pouvait t'aider à libérer ce que ton cœur retient encore ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mystère sacré du corps. Aujourd'hui, nous allons explorer un rituel simple mais profondément transformateur. C'est le transfert d'une émotion dans une pierre. Alors les pierres, les galets, les cristaux sont des gardiens de mémoire. Ils absorbent, transmutent et nous rappellent que tout ce qui est lourd peut devenir léger à condition de le remettre à la terre. Alors je t'invite à choisir une pierre qui t'appelle, une pierre naturelle, un galet trouvé sur un chemin, un cristal que tu aimes. Et nous allons ensemble déposer une émotion dans cette matière pour la libérer en douceur. Tu le sais certainement déjà, tout dans l'univers est énergie, même la pierre la plus dense. La matière n'est qu'une forme ralentie de vibration. Et nos émotions, elles aussi, sont des fréquences. Certaines rapides, légères, et puis d'autres lentes, lourdes et stagnantes. Alors quand une émotion n'a pas été accueillie, elle reste coincée dans le corps. Ça, tu as pu l'entendre avec le grand épisode sur les émotions refoulées. Mais ça peut être dans un muscle, dans un organe, dans une respiration bloquée. Et là, le corps, lui, il cherche toujours l'équilibre. Donc, on va aller s'aider de la nature pour y arriver. La pierre devient alors un support symbolique. C'est un contenant neutre, stable et capable d'accueillir en fait l'énergie que tu ne veux plus porter. C'est un geste d'amour envers toi-même, un acte concret de libération énergétique. Alors déjà, pour y arriver, il faut que tu trouves un endroit calme. Donc tu peux le faire maintenant ou plus tard. Et tu vas t'asseoir confortablement, bien sûr, les deux pieds bien posés au sol. Et tu vas prendre ta pierre entre tes mains. Fermez les yeux et respirez profondément. Et là, tu vas aller directement en connexion avec ton sens du toucher, ton sens kinesthésique. Et tu vas sentir le poids de la pierre dans ta main, sa texture, sa température. Tu prends le temps de cet échange et de ressentir le lien entre ton cœur, ta respiration, et cette matière solide dans tes mains. Comme si vous vibriez à l'unisson, ensemble. Et quand tu sens justement cette vibration unique, j'allais dire, eh bien tu peux poser l'intention suivante, à voix haute ou intérieurement. Je suis prête à reconnaître, accueillir
et déposer ce qui demande à être libéré. Je la redis, je suis prête à reconnaître, accueillir et déposer ce qui demande à être libéré. Alors garde les yeux fermés et ouvre en toi comme une porte. Ça peut être une porte de cave, une porte de grenier ou une porte de pièce, d'une pièce de ta maison. Et tu vas ressentir une émotion refoulée, celle qui revient parfois dans ton ventre, dans ta gorge, dans ton cœur. Ça peut être une peur ancienne ou récente, ça peut être une tristesse, ça peut être une colère. Le but, c'est vraiment de faire ressortir et apparaître sans jugement ce qui vient. Donc, tu vas l'observer, cette manifestation, dans ton corps. Est-ce que c'est une tension? Est-ce que c'est une chaleur? Une lourdeur peut-être? Tu l'observes. Imagine maintenant que cette émotion, elle prend une forme et une couleur. Voilà comme une énergie vivante, un nuage par exemple, une brume ou une lumière dense. Et tu vas imaginer ensuite qu'à chaque expiration, cette énergie va descendre doucement le long de ton corps. Par exemple, si elle est située dans la tête, elle va descendre de la tête vers le cœur, puis du cœur vers le ventre, puis du ventre vers tes bras et jusque dans tes mains. Et là, tu peux imaginer que la pierre que tu tiens dans tes mains, elle devient un réceptacle, comme un coffre, comme une boîte. Et cette lourdeur que tu as, elle va rentrer dans cette boîte. Et donc tout ce flux va s'écouler progressivement dans la boîte. Alors si ton mental te dit que la boîte est trop petite, tu fais en sorte que cette boîte soit comme le sac de Mary Poppins. Tu peux mettre des tas de choses à l'intérieur, sans que ce soit lourd, sans que ce soit encombrant. Et à chaque inspiration, tu sens cette légèreté qui entre, cet air frais. Quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Et tu continues ainsi, à chaque expiration, tu transmets à la pierre. Et je t'invite à faire cela plusieurs fois, lentement, avec conscience. Ressens comme ton corps va s'alléger à mesure que la pierre s'imprègne de cette densité. Et tu continues comme ça jusqu'à sentir une libération intérieure, un espace plus grand, un souffle plus fluide. Ça peut te prendre 5, 10, 15, 30 minutes. Et c'est ok.
Quand tu sens que le processus est complet, place la pierre sur ton cœur et dis-lui intérieurement: merci de m'avoir aidé à porter, à transformer et à libérer. Tu peux ensuite la purifier selon ton intuition. Dans l'eau, si elle y résiste, enfouie dans la terre pour un cycle complet de transmutation, ou à la lumière du soleil ou de la lune pour qu'elle retrouve sa vibration d'origine. Et si tu ressens que cette pierre a fini son rôle de boîte, de réceptacle, tu peux la déposer dans un lieu symbolique, au bord d'une rivière, au pied d'un arbre ou dans ton jardin, et laisse la terre la reprendre comme une offrande de gratitude. Alors ce rituel, c'est pas seulement un simple exercice, c'est une manière aussi de renouer avec le langage sacré de la matière. La pierre te rappelle que la libération émotionnelle, c'est un acte physique, concret, incarné. Il ne suffit pas en fait de comprendre, il faut aussi remettre, déposer et laisser aller. Et du coup, je t'invite, à chaque fois que tu te sens alourdi, souviens-toi de cette pratique. Choisis une pierre, respire et transmets. Tu n'as pas à porter tout toute seule. La terre, elle sait transformer, elle sait accueillir sans juger, et elle te rappelle dans son silence que tu fais partie d'elle. Respire une dernière fois profondément et sens cette légèreté nouvelle circuler en toi. Quand tu te sens prête, tu reprends contact avec cette matière, avec ton corps que tu peux toucher. Tu peux rouvrir les yeux à ton rythme. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères sacrés du corps. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystères sacrés du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.